Le président du Sénat, Karl Murat-Cantave, dit n'avoir aucune objection concernant la demande des 4 sénateurs de l'opposition relative à la soumission des dossiers des ministres et l'organisation d'une conférence des présidents à l'extraordinaire en vue de plancher sur la tenue de la séance de ratification de la déclaration de politique générale du Premier ministre. Cependant, le numéro 1 du Grand Corps, dans une lettre responsive à ses parlementaires, affirme que la décision de présenter un cabinet ministériel complet et celle de ne pas reconduire les ministres du gouvernement démissionnaire relève de la prérogative de l'exécutif et non du bureau. L'un des sénateurs de l'opposition, Antonio Cherami, suggère au président Cantave d'écrire au président de la République pour lui communiquer les exigences du groupe des 4 qui tient à faire respecter la loi. Le sénateur Antonio Cherami au micro de Jean-Louis Fanfan. Le sénateur Yuri Latortue approuve les revendications du groupe des 4 qui exigent notamment un cabinet ministériel complet, le non-cumul des fonctions et la non-reconduction de certains ministres du gouvernement démissionnaire au nouveau gouvernement. Il met cependant garde contre toute idée pour la Chambre des députés de devancer le Sénat en organisant la séance de ratification de la déclaration de politique générale du Premier ministre. Cela ne ferait qu'aggraver la crise, a dit Yuri Latortue, rappelant que le gouvernement devra obtenir la bénédiction des 2 branches du Parlement. Ce sont les points légaux. Mandé pour cabinet à présent, c'est normal. Mandé pour ne pas gagner 2 postes, c'est normal. Mandé pour que... normal ou bien légal? L'illégal. Illégal. Parce que je dis, moi-même, je dis déjà, loi que... décret qui a été soulevé, loi 2006 là, vient abolir. Parce que vous ne pouvez pas permettre, premièrement, de n'importe quel ministère, qu'il y a ces 17 ministères qui gagnent, ou pas qu'à changer, ou pas qu'à fusionner. Et si vous contrôlez devant le Parlement, moi je crois que l'article 221 est clair, le cumul des fonctions salariées est interdit. Et l'on est ministre, il y aurait les pour là, et indemnité, leur avocat, il y aurait l'honoré, quel que soit son rémunération liée. Donc le cumul est interdit. Donc je crois que même l'article du décret de 2005 était quand même inconstitutionnel. Parce que le cumul là est interdit. Il y a une information qui fait que la Chambre des députés a marché sur ce. Si la Chambre des députés a fait ça, la Chambre des députés va continuer à travailler le président. Parce que je dis, l'heure de retirer Jean Risséan, c'est le président qui t'a dit, la Chambre des députés a retiré Jean Risséan. Qu'on y a, la Chambre des députés a été fait. Mais pas oublier, la Chambre des députés, l'elle fait là, président ou l'elle fait là, elle a besoin du gouvernement. Je dis, elle a besoin du gouvernement. C'est eux qui retirent le gouvernement. Ils ont retiré le gouvernement pour ne pas contrôler les questions mercenaires. Je dis encore, si on vient prendre le gouvernement, très bien. Si la Constitution dit son seule chambre qui a approuvé au gouvernement, pas de problème, ils ont fait. Mais si comme la Constitution dit c'est 2 chambres, n'a pas de si aucun si on a fait pour continuer, il a fait. De toute façon, ça qui est important, que vous faites vous-même, ça va plus aggraver les négociations que le rangel. Parce que je dis à moi que c'est dialogue que vous demandez. Le groupe de Petro Challenger, regroupé au sein de la structure baptisée Nos Papes Complices, est monté à son tour au créneau pour dénoncer des pressions et des menaces dont les conseillers de la Cour supérieure des comptes feraient l'objet dans le dessein de retarder la publication du rapport d'audit final concernant la gestion des fonds du programme Petro-Caribé. C'est Petro Challenger qui dénonce également la cherté de la vie, la dépréciation constante de la gourde et la mauvaise gestion de la chose publique s'en prennent aux parlementaires et au président Jovenel Moïse dont il réclame la démission. Ricardo Fleuridor est l'un des chefs de file du groupe de Petro Challenger, Nos Papes Complices. Nous-mêmes, Petro Challenger, sur Nos Papes Complices, nous avons senti nous responsables si nous avons dénoncé l'ensemble de ce qui a passé dans la société. C'est peut-être ce matin, nous venons alerter l'opinion nationale et internationale sur l'ensemble des menaces que nous devons poursuivre. Pendant qu'on a dit tout le monde, le cours c'est pour la population, le cours c'est pour les haïtiens, nous avons le droit pour nous demander pour explication. Maintenant, ça a visé même pour la boule bâtiment, c'est peut-être ça nous dit population. Nous dit, nous voulons aller avec toute organisation de la humaine, toute organisation syndicale, toute organisation secteur populaire, toutes différentes plateformes
Petro Challenger pour nous inviter dans un pétronage qui a fait devant le supérieur des comptes dans ce maintenant juste pour nous porter appui pour nous éviter on dérive quelconque pour tabou les cours. Parce que cours il pas seulement un dossier de localité là dans ce moment, mais un dossier tout l'autre monde qui fonctionnait actuel, qui était ancien fonctionnaire dans l'État. Mais tout, nous avons senti nous complices. Si nous ne pas dénoncer la vie chère, grand chômage, dollar ça a monté. Aucune autorité nous pas dire rien de ça qui a passé de dollars. Ça montre nous à clair que les gens qui là yo perdu confiance la population, yo pas qu'à diriger nous encore. Pour l'insécurité même nous tout well, c'est un problème, c'est une honte côté délégation nous, ministère de l'Intérieur avec délégation nous c'est là préparé pour faire attentat dans le quartier populaire pour permettre que il y ait plus d'aide dans la population. Nous pensons que ce soit l'exécutif là, que ce soit le législatif là, ils doivent mettre tête ensemble pour convoquer tout secteur dans la vie nationale là pour remettre des missions. Parce qu'ils ont échoué avec mission pour rendre la population beaucoup plus aller mieux. Nous, ça qui a passé aujourd'hui là, c'est que la population a bien climat. Face avec tout ça, nous avons dit tout le monde, nous n'avons pas besoin de chapeau politique, personne. La population n'a pas fait 3 mois encore comme ça. La population n'a pas fait 3 ans encore comme ça. Parce que il est clair que nous allons écarton politique, côté c'est nous toutes net qui allons payer de modèle gouvernance que l'exécutif ça, avec le législatif ça, mettez-nous aujourd'hui. Des organisations sociopolitiques proches de l'opposition annoncent une journée de mobilisation mercredi 29 mai prochain devant les locaux de la Cour supérieure des comptes en vue d'exiger le rapport final d'audit des fonds Petro-Caribé. Les responsables de ces structures en appellent à la vigilance face aux velléités de bloquer la publication de ce rapport. Ces organisations sociopolitiques de l'opposition continuent par ailleurs de réclamer le départ du président Jovenel Moïse et la dissolution du Parlement, accusant les autorités de contribuer à l'aggravation des conditions de vie de la population. Edir Jean-Louis est porte-parole de ces organisations. C'est pour ça nous-mêmes, ensemble des organisations politiques de l'opposition, nous disons nous-mêmes, nous pas jamais abdormi, nous pas abdormi. Nous disons pas de congé pour nous. Nous disons que l'argent qui dépense là, c'est 4 milliards 200 millions de dollars vêtements. Nous avons investi pour faire développement dans le pays. C'est dans ce sens que nous disons, peuple haïtien, pas de dormir dans les yeux. Nous disons, Jovenel Moïse, pas arrêté dans la Cour palais nationale. Ils sont criminels notoires, ils ont inculpé pour Jovenel Moïse, pas arrêté dans la Cour palais nationale. C'est peut-être ça nous-mêmes, dans l'ensemble des organisations politiques, nous prenons destin nous en main. Aujourd'hui, nous disons, Cour supérieure des comptes. Mercredi 29 mai, ensemble organisation politique avec peuple là pour le rapport. Je dis à nous des tentatives tout qu'a fait pour ensasser tant que Michel Matéli, ensasser tant que Laurent Lamotte, ensasser tant que Olivier Matéli, ensasser pour Wilson Lalo. Monsieur ça a une mission pour y aller bouler Cour supérieure des comptes. Eh bien, nous-mêmes nous disons, nous ne pas dormir, nous avons surveillé. Parce que nous disons rapport, c'est l'inapton. Pour que il y a des comptes banoul. Tout le monde qui mange l'argent, peuple haïtien, nous pouvons coucher devant Kaimoun Sayo. Si nous ne pouvons pas jouer Moun Sayo, nous ne pouvons pas aller dans la justice. Là, nous jouons maman, on n'a pas attaqué. Nous jouons papa, on n'a pas attaqué. Nous jouons petit, on n'a pas attaqué. Nous jouons, on n'a pas attaqué. La grève des magistrats pour exiger de meilleures conditions de travail et le retrait de la nomination d'un juge à la Cour d'appel de Port-au-Prince sans avis conforme du CSPJ en était ce mardi à sa 2e journée. Toutes les activités ont été à nouveau paralysées au tribunal de première instance de Port-au-Prince. Des justiciables présents sur la cour du tribunal sont repartis bredouille. Des détenus extraits de différents centres carcéraux n'ont pas pu être entendus par leur juge naturel en raison de la poursuite de la grève des magistrats.
Toutes les dispositions ont été prises au niveau du ministère de l'Éducation nationale pour que tout soit prêt à temps. Question de garantir le bon déroulement des examens d'État, selon le directeur général du MNFP, Meuniol Jeune. Pas moins de 300 000 candidatures ont été enregistrées pour ces épreuves qui se dérouleront du 24 juin au 3 août 2019, dont 112 000 pour le bac ordinaire. Monsieur Jeune affirme être à une phase très avancée dans le cadre des préparatifs, notamment des fiches d'examen et de l'élaboration des textes d'examen. Pour fiches, nous avons dit le ministère très avancé et dans la question ça, il y a une saisie qui commence à faire et sur l'aspect ça, nous avons gagné le directeur Bunex là, M. Renan Michel, qui pourra élaborer, qui pourra détailler sur ça. Pour question qui a un rapport avec élaboration texte examen, nous très avancés, nous avons un processus de relecture et pour raison ça, nous gagnons un directeur qui pourra parler nous de l'état d'avancement question ça. Mais d'abord, on nous rappelle date examen officiel qui a commencé du 24 au 28 juin, la concerné examen 9e année fondamentale, qui a commencé 24, qui a fini 26. Examen école normale instituteur, qui a commencé 24, qui a fini 28. L'examen CEF, Centre d'éducation familiale, qui a commencé 24, qui a fini 28 juin 2019. Et nous avons gagné épreuve anticipée qui a commencé et qui a fait 28 juin 2019. Après ça, nous avons gagné examen baccalauréat qui a commencé dans la date 8 au 12 juillet 2019. Baccalauréat, on a gagné les deux blocs qu'on a fait ensemble, bac permanent avec bac régulier. Tout a commencé dans la date 8 et il a fini 12 juillet 2019. Le sénateur Yuri Latortue a inauguré samedi un hangar industriel dans sa ferme agricole à Léogane. Ce nouvel hangar peut contenir 50 000 pondeuses, a fait savoir le coordonnateur du parti Haïti en Action. Il informe vouloir atteindre une production de 200 000 œufs par jour. Nous avons environ 4 hangars qui étaient en tout 50 000 pondeuses. Et je dis à nous moderniser le côté nous venons gagner un hangar industriel. Côté que toute pondeuse ça il y a dans 4 hangars, il y a les non seul hangar. Et hangar ça les prend 50 000 pondeuses. Et c'est ça nous allons visiter jeudi et c'est le premier hangar industriel de cette dimension que nous gagnons en Haïti puisque nous voulons mettre sous pied 2 hangars. Hangar ça, pour sortir de côté, nous commençons avec le coût hangar là, c'est $500 000 américains. Et c'est peut-être ça, nous devons faire première pour que le marché avant de faire deuxième là. Pas oublier que ferme la tortue te font près de $1 million pour construire 2 hangars. Et ça, nous lançons le jeudi à côté que production ZEA li automatique. Et que nous allons permettre que nous ayons moins de salles, nous allons permettre que d'éviter question maladie à tout, puisque dans chaque case, vous avez 12 poules, vous avez 12 pondeuses, et si vous avez une maladie, vous pouvez permettre de gérer pour mieux. Mais normalement, nous allons construire encore un deuxième hangar, et ancien hangar qui était des hangars, soit nous les pondeuses au sol, nous allons également automatiser. Et si nous automatisons 4 autres hangars, les cas venir bah nous 100 000 places. C'est-à-dire avec 2 hangars industriels, ça fait 100 000, plus ancien, ça fait 100 000. Donc nous visons pour atteindre une production de 200 000
œufs par jour. Nous besoin dans le pays environ 2 millions d'œufs par jour pour la production nationale. Cependant, nous-mêmes, nous avons un objectif ça par rapport à l'investissement, c'est 200 000. Nous connaissons un pile l'autre monde qui a fait effort dans le domaine. Ça nous devait dire, c'est que la production d'œufs, il n'est pas simplement en gare là. J'ai nous visité à nous et tout. Le poule la fine pond pendant environ 12 mois, ou obligé à battre. Et pour cela, nous avons un abattoir moderne, côté nous avons abattre 1000 poules par heure. Le mouvement d'appui au développement des collectivités territoriales haïtiennes et l'organisation EcoVert Haïti, lors d'une conférence de presse tenue ce mardi à Port-au-Prince, ont attiré l'attention des autorités sur la dégradation de la biodiversité. Ces associations qui parlent d'urgence environnementale appellent les autorités à agir en conséquence. Cette conférence a été donnée en prélude à la célébration de la Journée internationale de la biodiversité ce 22 mai. Annelle d'Orléans est le responsable de la section environnement et développement à l'organisation EcoVert Haïti. Je dis à forêt yo en déclin total. Gagne forêt, gagne parc Macaya qui est actuellement en déclin. Gagne parc La Visite qui est actuellement en déclin. Gagne forêt des Pins qui est également en déclin et gagne une autre forêt qui était déclarée, je me suis dit tout à l'heure, par arrêté du 15 mars 1947, c'est Dumas estimé à l'époque qui était président. Eh bien, zone ça, il n'a pas existé encore. C'est une zone qui est victime de scatérisation et d'urbanisation anarchique. Dans ce sens, nous voulons porter, nous voulons attirer attention l'État, le pouvoir public, le pouvoir central, les gouverneurs municipaux et tout l'autre groupe organisé de la société civile. Les parlementaires également, puisque ils ont gagné une responsabilité dans ça qui arrivé là. Si nous ne faisons pas rien pour me parler de questions forêt, en 2036, Haïti n'a pas gagné forêt encore. Et c'est seulement 85 km² sous 27 750 km qui gagnent forêt actuellement. Le temps d'une pause à ce journal.